Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, on commence le troisième portail. Ashar Ashlishi, c'est le troisième portail de la première partie. Bebiur Shem Tzadik O Chassid Ba'er Eitev. Nous avons en hébreu deux mots qui veulent dire des gens pieux. Nous avons le Tzadik qui est quelqu'un Tzedek, c'est juste. Nous avons les justes et nous avons le Chassid qui est quelqu'un qui vient de la miséricorde. Et maintenant, on va voir quelles sont les actions qu'on doit faire pour ressembler à ces gens-là qui s'appellent les justes et les gens de miséricorde. Il y a une grande différence entre les justes et les gens de la miséricorde. Les justes, ce sont des gens qui essayent toute leur vie d'être dans les règles. Et les gens de miséricorde, les chassidim, ils essayent toute leur vie de ne, même s'ils ne sont pas dans les règles, mais toute leur vie, le but, c'est d'être dans l'amour de Hachem. Ça veut dire que nous avons les justes qui essayent toute leur vie, leur but de leur vie, c'est d'être juste avec Hachem. Ça veut dire que le jour du jugement, quand ils vont arriver au jugement céleste, ils vont essayer, c'est l'imagination, mais ils vont essayer d'être comment dire, gagnants dans le tribunal céleste. Et le roi David déjà a dit, le itzak lefanecha kol chai. Aucune personne peut sortir tête à tête avec Akadosh Baruch Hu dans la justice céleste parce que il y a des choses qu'on sait, mais la majorité de ce qui se passe, de nos comportements et de nos paroles, on ne sait pas quelles sont les vraies conséquences. Donc les gens qui essayent d'être justes, c'est-à-dire, il est écrit dans la Torah, Tzedek tzedek tirdof veshafateta et amitecha. Ça veut dire que quand tu cherches la justice tout le temps, Tzedek tzedek tirdof, tu poursuis la justice, à la fin, tu juges ton prochain. Et malheureusement, quand on vit dans une société qui se permet de juger ce qui n'est pas toujours jugeable, alors il y a des gens qui se mettent supérieurs aux autres. Et c'est un grand débat aujourd'hui dans tous les régimes qui se disent démocrates, parce qu'à la fin, quand on arrive devant la justice se comporte pas comme une démocratie. La justice se comporte d'après les lois. Alors, il y a beaucoup de débats autour de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est impossible d'être juste. C'est impossible, ceux qui essayent, les pauvres, d'être justes avec Hachem, ou ils deviennent très rigoureux, ou ils deviennent très renfermés. Et à la fin de ce comportement, on perd l'amour de son prochain, qui est le but de l'étude de la Torah. Il faut savoir que le but de l'étude de la Torah, comme on a étudié dans le deuxième portail, c'est le comportement de l'être humain. Et le comportement de l'être humain se juge seulement à travers
ce qu'on va faire vis-à-vis de notre proche. Ça veut dire qu'à la fin, si j'ai été juste dans ma vie, mais cette justice a emmené à beaucoup de souffrances, à beaucoup de gens, alors malheureusement, ma justice n'a rien servi. Mais si je suis chassid, le chassid, c'est celui qui est dans la miséricorde, et je suis capable de tout le temps, tov ainu yevorach, avoir la vision positive, la vision bénie, pour bénir tout le monde, pour être capable de voir chacun des êtres humains sur terre, de voir l'étincelle divine. Et parce que je vois l'étincelle divine, il me disait, mon Rav Zichrono Lebracha, mon Richaim Zichrono Lebracha, il me disait, Zichron Tzadik Lebracha, il disait, ne regarde jamais l'être humain, regarde toujours son étincelle divine. Il ne peut pas vivre ou exister sans l'étincelle divine. Alors si tu juges l'être humain, malheureusement, sans vouloir, tu juges l'étincelle divine qui n'est pas jugeable d'après l'être humain. L'être humain ne peut pas juger ce qui est infini. Mais si tu regardes l'être humain avec miséricorde, avec amour, parce que tu as l'amour du divin, alors là, Baruch Hashem, tu peux vraiment être dans la bonne longueur de ligne. Et comme on sait très très bien, on le sait très très bien, et comme on était dans une semaine très très intéressante, grâce à Dieu qu'on est là ensemble, mais une fois quand je suis parti, il y a, je me rappelle plus, 8 ans, 9 ans, je suis parti. Je savais que j'allais partir. Alors on m'a rentré dans un tribunal. Et dans le tribunal, je savais qu'ils allaient emmener, ils allaient juger des gens parce qu'ils ont fait des choses pas bien avec moi. Alors je leur ai dit, je veux que personne soit jugé à ma cause. Et il y a une phrase comme ça qu'on dit tous les matins, que je prends sur moi d'aimer chacun et chacun, et je pardonne tout le monde de tout, que personne soit jugé à ma cause, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Alors quand j'ai dit ça et j'ai répété, à la fin, je les ai entendus dire, les juges, qui lui a raconté ce secret? Et les portes se sont ouvertes et je suis monté en haut dans les royaumes de lumière. Mais je vous dis que c'est un grand secret de ne pas vouloir être dans le jugement de personne et de rien du tout. Parce que on ne pourra jamais vraiment comprendre quelles sont les raisons que l'être humain se comporte comme il se comporte. C'est impossible de comprendre. Il y a trop de détails, il y a trop d'éléments qui se rencontrent dans le même moment et qui font que la personne va réagir de la façon qu'elle va réagir. C'est pour cela qu'il est écrit à Olam Omed al Bolmag. Grâce à quoi le monde tient? Il tient grâce à ceux qui se retiennent. C'est quoi se retenir? Un moment avant du jugement, se retenir, ne pas juger. Oui, mais je crois qu'il est fautif, tais-toi. Chut. Il a fait du mal, tais-toi, ne dis rien du tout. Et beaucoup de fois, dans la vie, vous allez voir que tout ce qui apparaît à la surface fautif, à la fin est non fautif, et beaucoup de choses qu'à la surface ont l'air d'être des anges et des je sais pas quoi. À la fin, quand on rentre à l'intérieur, on voit des choses qui sont pas tellement respectueuses pour les humain. הנה האיש אשר נדבה רוחו אותו להיות בא להתאר ולהתקדש. Et voilà l'être, écoutez bien ce qui est écrit. הנה האיש, il n'était pas écrit ici, voilà le juif, il est écrit, voilà l'être. הנה האיש,
Asher nadva rucho oto, qu'il a eu l'esprit de quoi? L'iyod ba leitaer ou litkadesh, qu'il a eu un souffle, qu'il a eu un souffle dans lui, et ce souffle-là, divin, lui a rentré en lui la volonté de devenir pur et de devenir saint. Le mot saint en français, je ne crois pas que c'est la bonne traduction de Leit Kadesh, parce que Leit Kadesh en hébreu, c'est ce que l'homme dit à sa femme quand il la marie. Areat mekudesh eti, tu es lié à moi. Donc on écrit, il faut traduire à mon avis, Abba Leitaher, celui qui vient être pur et celui qui vient s'attacher à Hachem. Et ça, il faut savoir. Il y a beaucoup d'années de cela, je donnais des cours quand encore Morichaim était vivant. Toutes les nuits, très tard dans la nuit, je retournais à la maison, 3h, 4h du matin. Et je donnais les cours comme les rabbins qui font faire les gens tchouva. On faisait des débats, puis à la fin, on mettait la kippa, on mettait le tzitzit. Et un jour, Morichaim, il m'a dit, dis-moi, tu crois que toi, tu as vraiment fait faire tchouva à quelqu'un? Tu as vraiment... Et c'est toi qui as fait que la personne se rapproche d'Hachem. Alors j'étais jeune, je lui ai dit oui, bien sûr, des milliers de gens. Il m'a dit mon fils, personne ne peut le faire. J'ai dit mais Morichaim, j'étais là-bas, il est rentré avec une conscience anti-Hachem et il est sorti avec une kippa tzitzit. Alors il m'a dit mon fils, c'est pas l'être humain qui peut le faire. C'est l'esprit qui rentre. Il m'a dit, c'est un esprit, c'est un vent. Je ne sais pas comment dire en français exactement, mais on reçoit tout d'un coup une conscience. Et ceux qui ont vécu ça savent, même dans le cours de notre vie, même si on est déjà, Baruch Hashem, pratiquant, même des fois on a des moments qu'on pratique comme une routine, et on a des moments que ça rentre tellement fort qu'on est capable de se coller complètement et se détacher de la matière et se coller au divin. Donc, lui, il dit, Rabbi Chaim Vital, sache, que son esprit lui a donné en cadeau, il a donné au cadeau à qui? À la vitalité, au nefesh. L'esprit a soufflé sur la vitalité et il a soufflé sur le sang et tout d'un coup il y a eu un élèvement et cet élèvement nous a donné une conscience de vouloir se purifier et de s'attacher à la volonté divine. Ça s'appelle un chassid. Pourquoi? Ça s'appelle quelqu'un qui s'est rapproché non parce qu'on lui a fait peur, et non parce qu'il pense que lui, il va se comporter de façon juste et il n'aura pas de jugement céleste à la fin de sa vie. C'est pas ça la bonne raison. Combien j'entends des rabbins qui parlent dans des conférences, malheureusement, et ils n'arrêtent pas avec cette histoire de dire aux gens, si tu feras ça, tu ne seras pas à l'enfer. Si tu feras ça, tu ne vas pas à l'enfer. Si tu feras ça et ça et ça et ça, tu iras au paradis. C'est tellement faux, malheureusement, c'est tellement faux. Parce que quand on monte en haut, dans le jugement céleste, il y a tellement d'éléments qui se mettent tous ensemble à un certain moment. Et dans le jugement céleste, qui est le jugement vrai, là-bas, on va vous mettre tous les éléments, même que vous n'avez pas pris en considération. Des choses que vous avez fait, que vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Vous savez, des fois, une personne lui marche dans la rue. Elle voit un mendiant. Elle a dans son cœur petite pitié. Elle lui donne une petite pièce. Bon, c'est bon. Elle a oublié. Elle ne se rappelle même pas. On ne sait pas c'est qui ce mendiant.
On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, la petite pièce. On ne sait rien du tout. Mais imaginez que ce mendiant avait faim. Et ça fait 2 jours qu'il ne mange pas parce qu'il n'a pas la petite pièce. Et vous avez donné comme ça la petite pièce, pas avec une grande importance. Vous avez fait vivre quelqu'un. Vous lui avez sauvé la vie. Il est reconnaissant. Il reprend le sourire. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec lui dans le déroulement du temps. Et combien de choses comme ça. Des fois, on est dans le métro. Je sais pas, on croise les yeux de quelqu'un. On sourit. On sourit, on ne sait pas, on sourit. L'autre personne en face de nous sourit aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être cette personne qui était en face de nous était dans le désespoir total de l'amitié, le désespoir total des êtres humains, dans une solitude affreuse qu'aujourd'hui, vous ne savez même pas, mais il y a des gens qui prennent le métro et le bus juste pour être avec des autres. Des gens seuls. Et tout d'un coup, quelqu'un leur sourit. On ne sait pas quel rayon de lumière on a rentré dans la vie de cette personne qu'on lui a souri. On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, alors, quand on monte en haut, tout est écrit. Tout est écrit. Et on peut voir tout d'un coup, quand on est en haut, que le petit sourire qu'on a donné, la petite zedaka qu'on a donné, le bon geste qu'on a fait, qu'on s'est levé, bonjour Abanit Salomé, qu'on s'est levé, on s'est levé. Quand quelqu'un voulait s'asseoir, on s'est levé pour lui donner notre place. Quand quelqu'un était pressé dans la queue, on lui a laissé doubler la queue. On ne sait pas. Le juste essaye de tout calculer. Mais le chassid, celui qui est de la miséricorde, il ne calcule rien. Il est tout le temps en train de chercher comment faire du bien à son prochain. C'est tout. Qu'est-ce qui va se passer avec moi à la fin? Si je vais être à l'enfer ou au paradis, c'est la vie, comme ça et comme ça. Mais est-ce que toute ma vie, j'étais en train de chercher de faire du bien aux autres? Oui. Alors le jugement en haut, il est écrit Bamida Shadam Moded Modedinlo. Avec l'instrument que vous avez mesuré votre vie, dans ce monde, ils vont vous mesurer votre jugement. Et si quelqu'un, toute sa vie, mesurait avec la justice, que Dieu nous en préserve, qu'on arrive en haut et on commence à se débattre sur chaque chose et chose, si on avait exactement raison, ou bien on avait seulement un peu raison, ou beaucoup de fois on n'avait pas du tout raison. Et celui qui est chassid, celui qui est dans la miséricorde, dans l'amour de son prochain, toute sa vie, il pense positivement. Donc, quand il va monter en haut, il va penser positivement. Vous savez, les sages disent que quand on monte en haut dans le jugement, alors il nous montre beaucoup de cas, beaucoup de films. Et il nous montre des situations. Et en haut, on demande à l'âme, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Juge la situation. Et l'âme, elle regarde le comportement de la personne, elle dit, ah, celui-là, il faut le tuer. Ils enlèvent les masques et on voit que la personne qu'on a jugée à tuer, c'est nous-mêmes. Mais si j'ai l'habitude toute ma vie de dire, il n'a pas fait exprès, il est fatigué, il n'a pas la force, il était dépressif, et il a perdu de l'argent, il a eu comme ça, il était comme ça. Si toute ma vie, je suis capable de positiver l'être humain, alors en haut, quand je monte en haut et on me montre des situations, je continue la même chose. Je positive et on m'enlève le masque et on me dit, voilà, tu t'es jugé toi-même de bien. Tu as vraiment fait ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit. Il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il dit au prophète, Lo marchevotai marchevotrem. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Nous ne sommes pas les mêmes. Moi, je suis Dieu, vous êtes des êtres humains.
Et il dit aussi, Lo chafetz Hashem bemot harasha. Dieu ne cherche pas la mort de celui qui est méchant. C'est une grande erreur des justes. Dieu ne cherche pas la mort, il ne cherche pas le jugement. Et là, shuvo midarko vechaya. Mais il veut qu'on soit ici dans ce monde et qu'on soit capable de positiver le comportement de ce méchant jusqu'à quand qu'il ressente tellement d'amour et de miséricorde qu'il se rapproche et que lui aussi, il ait ce vent divin qui lui donne l'envie de se coller et de se purifier. Alors il dit ici, Lekabel alav ol malchut shamayim ala mitata. Il dit recevoir sur soi les lois divines. Ol en hébreu, ce ne sont pas les lois. Ol, c'est, je crois peut-être dire, la responsabilité. Ol, ça veut dire que je prends sur moi, c'est comme un poids que je prends sur moi. Je prends sur moi, dans ce monde, le poids, la responsabilité de me comporter comme la volonté divine. Mais il dit, Ol Malchut Shamaim, je reçois sur moi les commandements divins, mais comment? Alamitata. Ça veut dire que je reçois ça, al derech haemet. Je veux recevoir ces lois par le cheminement vrai et non pas par le cheminement faux. Malheureusement, combien de choses il y a autour de nous qu'à la superficition des choses, dans l'apparence des choses, c'est ultra pieux. Et des fois, on voit des choses qu'ils font, ils tuent les gens. Vraiment, ils tuent les gens. Ils se permettent de juger, ils se permettent de parler du mal, ils se permettent d'afficher des choses qu'ils n'ont même pas vérifié leur vérité, juste laisser comme ça le mal, faire du mal aux autres. Et ça, malheureusement, c'est parce que ce n'est pas la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, dit le Talmud, c'est la recherche de positiver et de donner la vie à son prochain. C'est ça la recherche de la vérité. Ça veut dire que je cherche le point chez mon prochain, je cherche le point positif. C'est pas la vérité, c'est pas que je vois les points négatifs. C'est bon, les points négatifs, c'est une écorce. Mais je cherche dans tous ces points négatifs, où est le point positif? Est-ce que ça existe une personne sur Terre qui n'est pas positive? Je vais vous raconter une histoire. J'avais un élève qui donnait des cours chez moi au Beth Midrash à Bnei Brak. Et lui, il avait une moto Harley Davidson jaune. Il aimait la moto jaune. Top. Un jour, on lui a volé sa moto. Alors, on lui a dit qu'il y a un grand voyou qui habite juste à côté de Bnei Brak, un très grand voyou, et la mafia. Et si tu vas chez lui, il t'emmène la moto en 1 seconde. Top. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il est parti chez ce voyou. Il est rentré dans une villa avec des animaux, avec des choses incroyables. Il a dit, je marchais dans le Gan Eden. Après, on l'a fait rentrer chez le grand voyou, qui avait beaucoup de gardes autour de lui. Et le grand voyou lui a dit, alors c'est quoi ton problème? Il a dit, on m'a volé ma moto jaune Harley Davidson. Il a dit, bon, attends un instant. Il a levé le téléphone. Il a dit, 10 minutes, je veux la moto ici. Et il a fermé le téléphone. Vraiment, il m'a raconté, 10 minutes, la moto était là chez lui. Bon. Et après, il lui a dit, tu sais, le grand voyou, il lui a dit, tu sais qu'en vrai, mon âme est une âme de quelqu'un de très pieux. Malheureusement, la vie m'a emmené à devenir ce que je suis devenu. Mais mon âme est une âme de quelqu'un de très pieux.
je suis généreux, j'aime aider, j'aime donner. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis rentré dans le monde des forces. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré un sac plein d'argent. Il lui a dit, tu vois ça? Ça, je donne. Je distribue tous les jours aux pauvres. Alors, il a pris l'argent comme ça de sa main, une poignée. Il lui a dit, prends ça, va distribuer aux pauvres. Donc, on voit, peut-être on va dire ce qu'on veut maintenant, d'où vient l'argent, comment est l'argent, quelle est la couleur, quelle est l'odeur. Mais quelqu'un qui a dans sa tête, dans son esprit, la volonté de donner tellement de tzedaka aux autres, je sais pas, je pense que c'est un point positif. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais juste je vous ai raconté ça pour qu'on comprenne que chaque être humain sur Terre, et je ne reviens pas sur mes mots, on peut trouver un point de positif. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Il dit, regarde seulement ce point, et après un moment que tu connais la personne, tu verras seulement de la lumière. Mais si tu as l'œil du jugement, l'œil du juste, alors tu verras toujours, premièrement, les défauts. Toujours, premièrement, les défauts. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises, comme tout le monde. Et j'avais quelqu'un de la famille qui m'a vu une fois faire une bêtise. Et depuis, j'avais, je sais pas, 16 ans peut-être, 15 ans, 16 ans. Et depuis, dans sa tête, c'est l'image de l'écran qu'il a. Il n'arrive pas à passer à une autre image. Bon, ça va, j'ai vieilli, j'étais mort plusieurs fois, ça suffit, il m'explique. Et le pauvre, chaque fois qu'il me voit, je vois comment il se torture entre ce qu'il voit et l'image qu'il a dans sa tête. C'est un vrai juste. Alors une fois, je lui ai dit, tu sais, l'image que tu vois, je vois aussi. Mais il y a 37 ans de cela. Depuis, comme toi, tu as évolué, moi aussi, j'ai évolué. Alors, pourquoi tu ne me permets pas dans ta tête d'évoluer? Pourquoi tu me gardes dans ton jugement très ancien? Et ce jugement-là l'a emmené à faire des choses très négatives contre moi. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as pas évolué. Mais l'être de l'âge de 15 ans ne peut pas être celui de 52 ans. On a évolué. Baruch Hashem, rien ne peut sortir cette image de sa tête. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le respecte, je l'enlace, je l'aime, et c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il faut savoir, Ol Malchut Shamaim la Amitata. Et le Zohar HaKadosh pose une grande question. Rabbi Elazar pose la question à Rabbi Shimon. Il lui dit, papa, Echi Ahavat Hashem. Papa, comment je peux montrer à Hashem que je l'aime? Écoutez la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahavat Banav. Si tu veux aimer le roi, montre-lui que tu aimes ses enfants. Si tu n'aimes pas ses enfants, tu juges ses enfants, tu critiques ses enfants, je ne sais pas ce que tu fais, ça veut dire que tu n'aimes pas le roi. Et chacun des êtres humains vivants est l'enfant de Hachem. Donc, on est chacun, notre vitalité est grâce à Hachem. On ne vit pas de nous-mêmes. On n'a aucun mérite de nous-mêmes. Donc, comment on peut lui montrer à Hachem qu'on l'aime? Seulement quand on aime ses enfants, quand on aime son prochain. Donc, c'est quoi recevoir sur soi les commandements divins? Ol Malchut Shamayim. Comment? C'est seulement quand je reçois sur moi, si vous voulez la vérité, hein, c'est seulement quand je reçois sur moi, et ça, c'est pour ça que ce livre s'appelle La moralité de la Kabbale, et ça s'appelle Les portails de la sainteté, parce que quand je reçois sur moi d'aimer mon prochain, vraiment,
c'est la vérité, c'est le vrai chemin qu'on doit aimer, qu'on doit s'approcher de Hachem. Ça, c'est le vrai chemin. C'est pour ça que ça s'appelle les Amitata. C'est sa vérité. C'est vrai qu'on peut juger, c'est vrai qu'on peut chercher dans la Torah les règles qui sont très méticuleuses. Tout ça, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'on ne pourra jamais dire que les règles de la Torah, c'est pas des vraies. Non, c'est des vraies règles. Ah non, alors si c'est une vraie règle, comment tu peux être miséricorde avec quelqu'un qui a transgressé la volonté divine? La réponse est, tu dois aller au-delà de la rigueur, au-delà de la justice, au-delà de tes forces, de l'être humain, et tu dois sortir de toi la puissance la plus belle qui existe sur terre, qui s'appelle l'amour. Et c'est pour ça que Ahava, en Gimatria, en hébreu, c'est 13, et Echad, l'unique, c'est 13 aussi. Donc, tu veux te rapprocher de la source de Hachem unique, Hachem Echad, tu es obligé d'aimer ton prochain. Et pour aimer son prochain, oui, on est obligé de voir au-delà de l'écorce. Et l'écorce, c'est vrai, ce sont les mauvais comportements d'une personne. Ça existe chez tout le monde. Tout le monde, on peut trouver des mauvais comportements, des mauvais moments, des choses. On peut trouver chez tout le monde. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous. Pas seulement vis-à-vis des autres, mais aussi s'aimer soi-même. Arrêtez de se juger. Arrêtez de se auto-punir. Il faut arrêter avec ça. Parce que vous êtes et nous sommes, et le monde entier, nous sommes les enfants de Hachem. Et comme Hachem ne veut pas que les autres te jugent, il ne veut pas que toi, tu te juges toi-même. Oui, je vous dis encore une fois, il n'y a aucun doute que nous faisons des choses pas bien. Mais vous savez, le Maïmoni, il Chot Tshuva, c'est quoi le Chot Tshuva? Les règles, comment la personne retourne vers Hachem. Et sachez que là-bas, le Maïmoni dit, et ce que le Maïmoni dit, c'est une règle dans le tribunal céleste. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Misherubotov, celui que sa majorité est bonne, Nikrat Tzadik Gamou, c'est quelqu'un qui est pieux à 100%. Comment dire ça? Ça veut dire quoi, la majorité bien? Ça veut dire qu'il a fait 49 choses mauvaises et 51 choses bonnes dans la journée. Tzadik Gamou. Il y a un élève de Baal Shem Tov, il s'appelle Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et le Baal Shem Tov a dit qu'après qu'il va mourir, il faut aller chez lui parce que c'est lui le rêve Israël. Et vous savez ce qu'il disait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev? Il disait, avant que tu t'endors la nuit, fais le compte des choses que tu as fait. Mais n'oublie jamais de finir le compte avec une action positive que tu as fait. Tu es obligé toi-même, avant de dormir, quand ton âme sort de ton corps, avant qu'elle sorte, tu dois la faire sortir avec un billet sur lequel il est écrit « Voilà l'action positive que j'ai été capable de faire avec ce corps matérialisé dans ce monde de la matière. J'ai fait une bonne action. » Oui, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste de l'amour. Parce que c'est comme ça, comme un enfant vers ses parents. Quand il vient et on raconte aux parents la bonne action qu'il a fait, les parents sont heureux. Ah, mais il s'est sali. Ah, il a déchiré la chaussure, je ne sais pas quoi. Mais si on raconte une bonne action,
Les parents, ils s'en foutent de toutes les mauvaises choses. Alors Hachem, c'est exactement la même chose. Alors, Yiratson, vraiment, il faut prier Hachem qu'on ait dans notre esprit le vent positif, le vent de la vérité. Et ce vent de vérité est le vent et le ruach, c'est l'esprit positif de l'amour de son prochain. Et comme on est obligé d'aimer son prochain, il est écrit Va'avta l'ereacha kamocha. La même chose, tu dois t'aimer toi-même et tu dois arrêter de te juger et de te faire du mal. Merci beaucoup pour ce cours magnifique. Ça donne de la vie, de la joie, de la lumière, de la force d'étudier avec vous.